persuadée que l'énergie solaire sera la principale source d'énergie pour l'humanité. Alors j'en suis absolument convaincue. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est déjà l'abondance de la source et sa pérennité à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'en 45 minutes, la planète reçoit l'équivalent de sa consommation énergétique annuelle. Ça fait une ressource conséquente et même si on n'en captait qu'un petit morceau, ça va déjà couvrir rapidement nos besoins. La deuxième, c'est que les coûts de l'énergie, là je parle du photovoltaïque, le thermique était déjà à économie positive il y a quelques années, donc la génération de chaleur par l'énergie solaire, et là je parle de la génération d'électricité par l'énergie solaire. Les coûts ont énormément baissé. Sur les grandes centrales, on est à des coûts de génération sur la durée de vie de la centrale de 7 centimes, ce qui fait qu'on s'approche des coûts du marché de gros de l'électricité qui sont encore quand même autour de 3-4 centimes. Donc il y a encore une marge de progression. Mais si vous vous placez du point de vue du particulier, on a atteint ce que les Anglais ou les Anglo-Saxons appellent le socket parity, c'est-à-dire la parité réseau à l'endroit du soutirage. Et quand un particulier en France paye 15 centimes, entre 13 et 15 centimes son kilowattheure électrique, en Allemagne, il le paye déjà 29 à 30 centimes du fait d'une part des coûts d'acheminement et des taxes. Donc la parité réseau est atteinte. Et à partir de maintenant, fatalement, il deviendra plus intéressant de s'installer des modules photovoltaïques sur le toit et de consommer soi-même son électricité que de l'acheter sur le réseau. Donc l'équilibre en faveur de certains moyens fossiles est en train de se décaler vers des moyens solaires. Donc oui, j'en suis absolument convaincue, d'autant plus que cette pente de réduction de coûts, elle a une pente de l'ordre de 20% à chaque doublement de la capacité, et ça veut dire qu'on n'est pas au bout de la capacité à réduire les coûts. Donc on a beaucoup travaillé sur la partie module, la partie juste le générateur photovoltaïque. Maintenant la partie comment je fais l'intégration dans le réseau, c'est-à-dire la conversion, le câblage, etc., qui devient un facteur important de coût des installations. Il y a encore beaucoup de marge pour le réduire, puisque ce n'est pas sur celui-là qu'on avait porté le plus d'efforts. Et donc les 4-5 centimes à un horizon relativement proche sont tout à fait envisageables. Alors, est-ce que l'énergie solaire sera la seule source d'énergie? Non, dans la mesure où c'est un peu compliqué à des échelles locales d'avoir une permanence de l'adéquation entre la production solaire et la consommation. C'est-à-dire que nos consommations, elles ont un rythme qui est diurne. Donc ça, c'est quelque chose de bien pour l'énergie solaire, mais avec une pointe de consommation aussi en soirée, donc entre 18 et 21 heures, surtout en hiver. Par conséquent, il y a besoin de moyens supplémentaires qui soient de production de pointe à ces moments-là et donc qui pourront être renouvelables ou non. Et puis, on a besoin d'une certaine proportion de stockage, en particulier de moyens de stockage de l'électricité. Mais la chaleur se stocke aussi encore plus facilement. Donc, de l'énergie solaire thermodynamique de stockage de la chaleur, c'est aussi une solution pour faire un mix suffisamment flexible pour qu'il puisse répondre à la demande qui, elle, est qu'on peut anticiper, qu'on peut un peu piloter pour la décaler sur les périodes de production où la production est pas chère, mais il y aura toujours une fraction qu'on ne pourra pas décaler, qui est celle qui est inhérente à notre façon de vivre et où on n'est pas trop prêt à faire beaucoup de compromis. Un petit peu sur la machine à laver qu'on lancera à midi et non plus le soir. Sur l'éclairage et la télé à 20h, ça va être assez difficile de le décaler, ça.